This isn't happening. Yeah, it's happening. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des meilleurs films d'horreur de 2022. Oh yes. We have such sights to show you. Pour cette liste, nous allons examiner les films d'horreur les plus acclamés de l'année. Nous ne prendrons en compte que les films d'horreur classiques, donc pas de Werewolf by Night ou de Prey. Aussi excellent soit-il, l'un est un spécial télé et l'autre un film de science-fiction action avec quelques éléments d'horreur. Alors, quel est le film qui vous a fait le plus peur cette année? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10. Smile. Il semble que chaque année, un petit film d'horreur brise les attentes et enflamme le box-office. Et cette année, c'était Smile. I'm seeing something no one else can see except for me. It's smiling at me. Ce film, écrit et réalisé par Parker Finn et adapté de son propre court-métrage, a été réalisé pour 17 millions de dollars. Il ne devait sortir qu'en streaming, mais il est finalement sorti en salle et a connu un énorme succès. Et il est facile de comprendre pourquoi. You're going to die! You're going to die! You're going to... Smile a une bonne prémisse, est bien interprété et filmé, et ses frayeurs quasi incessantes sont réellement efficaces. I'm just really scared that something bad is going to happen. C'est un petit film, mais le plaisir de le regarder est immense. Numéro 9. Ego. L'horreur corporelle n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ont l'estomac bien accroché, ce film est fortement recommandé. Long métrage suédo-finlandais, Ego raconte l'histoire d'une préadolescente, Tenia, qui développe une relation particulière avec un œuf mystérieux qu'elle a trouvé dans la forêt. Inutile de dire que ce qui éclot de l'œuf n'est pas très joli. Il y a un certain art dans la répulsion. Ce film est parfois dégoûtant, mais les images et les effets spéciaux qui lui donnent vie doivent être salués. Ego est aussi un film intelligent qui explore des thèmes de l'identité, de la famille et même de la culture des influenceurs. Il y a quelque chose pour tout le monde. Mä niin toivoin, että edessä antaisit mun olla onnellinen. Numéro 8. Nope. Jordan Peele s'est imposé comme un magistral réalisateur de films d'horreur. Et Nope est une autre entrée solide dans son excellente filmographie. What's a bad miracle? We gotta work for that. Nope. Pour Nope, Peele retrouve la star de Get Out, Daniel Kaluuya, pour quelque chose de plutôt inattendu. Un mash-up de western, de science-fiction et surtout d'horreur. C'est de loin le film le plus ambitieux du réalisateur, avec une extravagance qui reflète le sens du spectacle grandiose de Steven Spielberg. Network tried to bury it, but it was a spectacle. People are just obsessed. You kidding me? Il est indéniable que Peele progresse en tant que réalisateur, et Nope est un film magnifique. Et comme ses autres films, il regorge de thèmes intéressants qui peuvent être interprétés de nombreuses façons. He was a one-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. Alors, ne dites pas Nope si on vous demande de voir ce petit bijou. Numéro 7. Black Phone. C'est le prochain Stephen King. Et il se trouve que c'est son fils. Joe Hill a connu un succès croissant ces dernières années, notamment avec cette adaptation de sa propre nouvelle. Hill tire une énorme influence de son père, mêlant d'excellents personnages à un surnaturel inquiétant. I am a part-time magician. Would you like to see a magic trick? Yeah. Yeah. Are those black balloons in there? Dans ce film, un adolescent nommé Finney Blake est kidnappé par un tueur en série connu sous le nom de Faucheur. Finney utilise alors un téléphone noir pour parler à ses anciennes victimes. I'm not strong enough. You have to be. You're getting out of here. If you can't do it for you, do it for me. What does it matter? L'histoire de Hill pose des bases solides et le film est soutenu par la belle réalisation de Scott Derrickson et une performance remarquable d'Ethan Hawke. If you try to touch me, I'll scratch your face. And whoever's coming will see and ask why. This face?
phone now. Numéro 6. Scream. Il fallait bien que quelqu'un se moque des suites faites 30 ans plus tard. It's got to be part of an ongoing storyline, even if the story shouldn't have been ongoing in the first place. New main characters. Avec des franchises comme Jurassic Park et Star Wars qui font revenir les personnages préférés des fans, Scream a décidé de se joindre à l'action. On retrouve ici la sainte trinité des personnages classiques de la franchise, Sidney, Gale et Dewey. Text? How that hurts. Good! C'est amusant de les revoir, et le scénario satirique se moque de tout le concept. Bien sûr, le film est également rempli de frayeurs efficaces, sans parler des décilitres de sang. C'est sans doute le meilleur Scream en 26 ans. Numéro 5. Hellbender. Hey, Mom! Lancé sur le service de streaming d'horreur Shudder, Hellbender est un film qui laisse entrevoir des choses prometteuses pour ceux qui l'ont fait. Le film a été réalisé par un couple marié, John Adams et Toby Poser, ainsi que leurs 2 enfants. Poser et Zelda Adams jouent le rôle d'Izzy et Mother, un duo de métal mère-fille ayant des liens avec la sorcellerie. You know why we're called Hellbenders? Because we're powerful. And anything powerful is feared. Les films comme celui-ci prouvent qu'il n'est pas nécessaire de disposer de budgets élevés, d'un succès antérieur ou même d'une énorme équipe pour réaliser une œuvre mémorable. Une petite famille arrive à rivaliser ici avec les plus grands studios. Numéro 4, Terrifier 2. Art le clown est devenu un méchant de slasher populaire ces dernières années, ayant joué dans le classique culte de 2016 Terrifier. Cependant, cette étonnante suite le propulse dans les hautes sphères aux côtés de Michael, Jason et Freddy. Sir, if you're gonna put that in your mouth, you gotta pay for it. Réalisé en grande partie par Damien Leone, Terrifier 2 est supérieur à l'original, avec des personnages mémorables, une bonne histoire et un excellent jeu d'acteur, en particulier celui de Lauren Lavera, dont la Sienna Shaw s'avère être remarquable. Jonathan, run! Le film contient des actes de violence si horribles que certains spectateurs se seraient évanouis et d'autres auraient vomi en le voyant. Les suites sont rarement meilleures que les originaux, mais Terrifier 2 est une exception. Au numéro 3, Nanny. Love you, mommy. C'est pas vrai. Bye, mommy. Au cours de la dernière décennie, les problèmes de la vie réelle ont été allégoriquement peints par les spécialistes de l'horreur. Tout comme His House de Netflix commentait les expériences des réfugiés sud-soudanais en 2020, Nanny emprunte une voie similaire. Le film suit la vie d'Aïcha, une immigrée sénégalaise à New York, une gardienne d'enfants qui espère faire venir le sien aux États-Unis. Cependant, des événements étranges viennent perturber son plan et son calme. Nikiako Jusu, réalisatrice de courts-métrages de longue date, fait ici ses débuts dans le long-métrage et sa vision est stupéfiante. Anna Diop, elle, est hypnotique dans l'une des meilleures performances de l'année. I miss my country. Every day. You're gonna be okay? I wish I knew what's happening to me. Numéro 2. X. Le scénariste, réalisateur et monteur Ty West a sorti 2 classiques en 2022, X et son préquel Pearl. If only they would just die. Pardon? Nothing. Un slasher à l'ancienne qui rend magnifiquement hommage à l'histoire du genre, X a été un autre succès retentissant pour le distributeur A24. Film dans la veine de Massacre à la tronçonneuse, X suit un petit groupe de réalisateurs de films pour adultes qui sont traqués et tués dans une ferme au Texas. Move, you mean old ugly bitch! Bitch. Le
Le film a un sens aigu du style, à la fois dans son décor et dans sa cinématographie, et il contient de nombreux meurtres bien juteux. Il explore aussi le thème du vieillissement, ce que l'on ne voit pas souvent dans les films d'horreur. You're the most beautiful woman I've ever seen. Annoying. Always. X honore le passé tout en ouvrant la voie à l'avenir. Told y'all she was something special. X Factor. Thanks, baby. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. You Won't Be Alone, un début frais et artistique du réalisateur Goran Stolevski. Esther 2, Les origines. Isabelle Fuhrman est une fois de plus brillante dans le rôle de la méchante titulaire. Hello, Mommy. Thank you, Mommy. I know, Mommy. We're all going to the World's Fair. Un commentaire social terrifiant sur l'adolescence et les médias sociaux. Bones and All. Un road movie différent avec Taylor Russell et Timothée Chalamet jouant des cannibales. What was it like? A rush. You can feel every blood vessel like spider webbing through me. I feel like some kind of weird new superhero. Bodies, Bodies, Bodies. Un mélange fantastique d'horreur et de comédie qui poursuit la série de succès du distributeur A24. Alice, I'm literally just protecting myself, okay? Let me remind you, our friend is dead. So if you could just, like, not escalate this situation, that... I'm not escalating. You're holding the knife and you're moving your hands while you talk. Je le répète, abonnez-vous à Watch Mojo français et sonnez la cloche, sonnez la cloche, sonnez la cloche. Et si vous avez apprécié cette vidéo, un petit coup de pouce vers le haut, un petit coup de pouce vers le haut, un petit coup de pouce vers le haut. Et notre numéro 1, Barbare. What am I supposed to do? I don't know. Why don't you come inside and we'll call these idiots. L'acteur et streamer Twitch Zach Cregger a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Barbare. Le scénario est unique et l'histoire prend des directions inattendues. Si inattendues en fait que Cregger ne l'aurait même pas planifié. Il a simplement estimé que son histoire initiale était trop formelle et a décidé de l'améliorer au fur et à mesure du tournage. I got locked in the basement and then there was this hidden area. There was this room. Those are hidden rooms? There was something bad going on here. Tess, relax. You're okay. You're safe, all right? You're safe. I don't think I am. Le film contient un excellent casting, dont Bill Skarsgård, Justin Long et le premier rôle de Georgina Campbell, qui fait un travail exceptionnel dans le rôle de Tess Marshall. Un succès inattendu, Barbare est un film d'horreur original et dirigé par un scénariste-réalisateur à l'avenir très prometteur. Vous avez apprécié cette vidéo? Un petit coup de pouce vers le haut nous ferait grandement plaisir. Vous pouvez aussi nous dire ce que vous pensez dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder ces autres clips récents de Watch Mojo français. Merci et à bientôt.